Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Mercredi 17 janvier, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer organise le premier de ses 9 quintés du meeting de Plaques. Il s'agira du prix de Cannes. Voici ma sélection pour cette course. Je vais placer en tête le 11, Chéri Amour. Elle compte 2 places de 3e en 5 quintés courus. Elle effectue une bonne course de rentrée à Deauville. J'en ai fait ma favorite. Elle a en effet prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. On lui posera le 3, August Rocker, 2e d'un quintet courant novembre à Chantilly. Le cheval a certes obtenu 2 victoires sur le sable, mais également des références à faire valoir sur le gazon. Le 2, c'est Grey Magic. Grey Magic qui a des références dans le handicap, des références également en terrain très souple et qui compte surtout 3 podiums en autant de courses courues sur l'hippodrome de Cagnes. Ensuite, pour les places, je me méfierais du 8 Namajar, qui est une ancienne pensionnaire d'Élie Lelouch. Elle reste sur 2 victoires, dont une obtenue en terrain très souple à Saint-Cloud. Malgré un poids revu à la hausse, elle mérite crédit, tout comme le numéro 1 dans cette épreuve, Princesse Jenna, qui n'a pas couru depuis le 22 novembre. Mais attention, elle reste également sur 2 victoires, mais en dépit d'un poids revu à la hausse, elle ne saurait être écartée. Le numéro 10, c'est Blue Hills. Blue Hills, 5e d'un réclamé à Deauville. Suite à cette performance, elle a rejoint l'effectif de Jérôme Régnier. Sachez également qu'elle avait terminé 4e d'un quintet l'été dernier à Maison Lafitte. On garde également le numéro 12, Panameras. Panameras qui n'a pas gagné depuis presque un an. Mais attention, elle compte des références à ce niveau dans les quintets. 2 courses dans les quintets, une 2e place, une 6e place. On s'en méfiera. Le bémol, c'est qu'elle n'a pas couru depuis le mois de novembre. Attention également au numéro 7, Bubble Pass, qui compte déjà 5 victoires en 25 courses courues. 4 d'entre elles ont certes été obtenues dans des courses à réclamer, mais sa forme est sûre. Elle vient d'ailleurs de faire l'arrivée à Deauville. On s'en méfiera. En cas de non partant, on citera le numéro 4, Kenartic, qui n'aura contre lui que son numéro en dehors dans les stalles. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 17 janvier, 11, 3, 2, 8, 1, 10, 12 et 7. Suite du programme à Cagnes, dans la 5e, j'aime beaucoup le 502, la Michaudière, confirmée efficace dans les réclamés. Elle vient de s'imposer sur la PSF de Deauville et doit pouvoir répéter sur celle de Cagnes. Concernant cette 5e, on lui associera le 1 Berjou et le 3 itératif à la chance théorique évidente. Dans la 6e, le 602 Porcena possède la meilleure valeur théorique du peloton, à lui de le prouver dans cette course à réclamer. On lui associera le 607 Sherman Hawks qui l'a devancé le mois dernier à Vivo, à Marseille-Vivo. 5e, 2, 1, 3, 6e, 2 et 7. Concernant Agen Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Jacques Blanchard. Il présente dans la première le 101, c'est Balzac Bourgeois. Le cheval a maintenant 2 courses dans les jambes, 2 courses de rentrée, pas des plus concluantes au dire de son mentor, mais il sera pieds nus pour cet objectif et son entraîneur l'estime capable de bien faire. C'est un cheval qui sait démarrer, qui est efficace départ lancé, départ auto-start et qui, à la faveur d'un parcours caché, peut faire l'arrivée à ce niveau. Je lui associerai toutefois le 104 Crack du Tillet, qui a déjà gagné sur le parcours proposé et qui sera également présenté au mieux. Dans la 2e, le 210 Alto Duro s'élance avec la confiance de son entraîneur Christophe Fate. Le cheval est capable, dans un bon jour, il n'est pas toujours décidé, de faire l'arrivée à Bellecote. On lui associera le 15, c'est Chicago Paris, qui collectionne les bons résultats autre montée, de surcroît corde à droite. Et le 12, c'est Bellandin Cayennais, de retour autre montée avec des ambitions. La 4e, le 403 favorite a débuté victorieusement en début de mois à Toulouse. Elle passera ici un test plus sérieux face au 408 First du Noyer, qui conserve 2 dailles, 2 disqualifications, mais le cheval a prouvé ensuite, et lors de ses tentatives publiques, qu'il avait largement la pointure d'un lot comme celui-là. Affaire de sagesse pour le 408 First du Noyer. Le 402 Ferry Wright a bien débuté et ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. 403, 408, 402. La 7e, le 707 d'Actari de Joude mérite d'être racheté. Il allait librement au moment de son incartade la dernière fois. Il attaquait le futur lauréat, pardon. Et à mon avis, dans ce lot, il peut prendre sa revanche sur le 710. C'est Destin de Banville, le 709 Domino Blond, 2e et 3e ce jour-là. Dans la 8e, le porte-étendard de la région, le 812 Brissac, sera à suivre en confiance. C'est une valeur sûre dans les tournois de ce genre. Il a été atteint par la maladie de Lyme, mais il revient progressivement au mieux. On lui associera bien sûr le 811, c'est Vulcain de Vandel, qui peut se targuer de l'avoir battu. C'était le mois dernier sur l'hippodrome de Bordeaux. 811 et 812 dans l'ordre du programme. Concernant Vivo, en réunion 5, dans la 2e, attention, 216 Bicêtre, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Ivan Terlink. Il est confiant, le cheval vient de s'imposer courant novembre à Rouen. Le cheval est resté au mieux, il sera ferré ici, contrairement à sa dernière course, mais son entraîneur l'estime capable de jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Le seul impératif, c'est qu'il faut bénéficier d'un bon parcours caché. Ce n'est jamais évident de rendre la distance à Vivo, de surcroît quand on doit courir caché, mais l'entraîneur est confiant. Je tenais à vous le préciser. Dans la 3e, à mon avis, le 314 Diamant de Rabutin devra s'imposer. Diamant de Rabutin, c'est 7 courses, 5 victoires et un accrochage
Malheureux courant décembre sur ce tracé, il a remis les pendules à l'heure dans la foulée en s'imposant. À mon avis, dans ce lot, il doit une nouvelle fois s'imposer. 314, Diamant du Rabutin. Petit mot également sur le 810, c'est Branch du Padwang qui collectionne les bonnes performances sous la selle à Vivo et qui devrait une nouvelle fois terminer sur le podium de ce 8e rendez-vous. 216, Bicêtre, entraîneur confiant. 314, Diamant du Rabutin, hors retard de gain. Et 810, Branch du Padwang, une valeur sûre pour les amateurs de paris, trio et de jeux simples placés. Voilà pour les infos de ce mercredi 17 janvier. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.